bienvenue sur ce nouveau tutoriel crochet. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser des rangs raccourcis. Donc là, j'ai commencé à en faire sur un côté et ici, on va en faire de l'autre côté. Alors, ici, on est sur un petit échantillon où on fait des brides. Donc moi, ce que je fais pour faire des rangs raccourcis, c'est que je diminue la hauteur tout doucement pour pas qu'on ait un escalier. Ici, si on commençait à faire des rangs raccourcis sur cette maille-là alors qu'on est sur de la bride, il va y avoir un gros décalage. Donc ce que je fais ici, c'est que là, comme on est sur de la bride, les deux prochaines mailles, je vais faire des demi-brides pour diminuer tout doucement. Ensuite, je vais faire 2 mailles serrées. Et ensuite, on va faire une maille coulée et une autre qui est un petit peu plus spéciale. Donc une maille coulée ici et une autre maille coulée. Pour ça, on va tirer un petit peu sur la boucle, on va enlever le crochet et on va piquer la maille suivante d'arrière en avant. Et on vient pas placer la boucle sur le crochet. On va la passer à travers la maille et on va retourner. On va pas trop tirer parce qu'on va avoir besoin des deux brins de la maille en fait. Donc maintenant on a retourné, on va piquer dans ces deux brins là, on vient prendre notre fil, on vient faire une maille coulée. Et voilà. Bon, ici elle est un peu lâche parce que j'avais crocheté un petit peu avant. Ensuite on va faire dans la prochaine maille qui est ici une maille coulée. Dans les deux prochaines, 2 mailles serrées. Ensuite 2 demi-brides. Et ensuite on reprend les brides. Hop. On reprend les brides jusqu'à ce que le patron nous indique de s'arrêter pour refaire un rang raccourci. Donc voilà ce que ça donne. Ici, il y a un petit décalage. Enfin, là, c'est parce que ma maille était lâche. Ici, on la voit pas. On voit pas l'escalier. Ensuite, on va venir les récupérer et on le verra plus du tout. Je refais un petit rang raccourci ici et ensuite, on va venir récupérer les mailles. Alors, on va faire 2 demi-brides. Deux mailles serrées. Hop. Une maille coulée. Mince. Et une maille coulée pour faire le rang raccourci. Donc, je tire un petit peu la boucle qui est sur mon crochet. J'enlève mon crochet. Je viens piquer dans la maille suivante d'arrière en avant. On vient passer la boucle sur le crochet. Et je la tire vers l'arrière. Sans trop tirer. On retourne et on vient piquer dans les deux brins créés par la maille coulée. Hop, ici. On vient ramener le fil pour faire une maille coulée. Hop, et voilà. Et ensuite, on vient piquer dans la maille suivante, donc qui est ici, pour faire une autre maille coulée. 2 mailles serrées. 2 demi-brides. Et ensuite, vous reprenez pour faire des brides. Donc là, on va reprendre aussi pour faire des brides. Parce que maintenant, je vais vous montrer. Donc voilà le résultat, pardon. Hop. Donc en fait, le rang raccourci vous permet de crocheter sur une surface qui est de plus en plus petite. Elle se réduit au fur et à mesure, en fait. Et ça vous crée des belles... comment dire, un bel arc de cercle. Ou même un triangle. Enfin voilà, vous pouvez vous amuser à faire pas mal de petites choses. Moi, j'ai fait ce rang raccourci pour le dernier patron qui va sortir. C'est un cache-épaule. Et du coup, je le trouve assez sympa
Je trouve les rangs raccourcis assez sympas pour ce genre de patron, mais on peut le faire sur pas mal de choses. Donc maintenant, on va venir récupérer toutes les mailles. Donc pour ça, on continue avec des brides puisque le patron nous demande de faire des brides. Et je vais vous montrer juste la partie où il y a les mailles coulées, des rangs raccourcis. Hop, donc ça, c'est pas bien compliqué, on continue. Toc. Donc ici, la prochaine maille, c'est ici. Donc vous voyez, là, on voit pas très bien. Enfin, c'est pas qu'on voit pas très bien, mais c'est ici où il faut bien calculer son coût pour être sûr. Là, vous comptez, il y a une maille, ici une autre. Donc on va venir piquer ici, la prochaine là, une ici. Celle qui suit ici, ça va être là. Et celle-ci, c'est déjà celle-là. Donc en fait, on va comme sauter cette maille-là. On va pas piquer dedans, on va piquer dans la suivante. J'ai oublié de faire mon jeté. Hop. Toc. Voilà. Ensuite, bon là c'est la maille un petit peu lâche parce que j'avais crocheté juste avant. J'ai été un peu bête. On crochette ici, la bride, la suivante et la bride qui est juste au-dessus des... la maille qui est juste au-dessus des deux mailles en l'air du rang précédent. Et voilà ce que ça donne. Donc on voit plus du tout le... Comment dire? Le petit escalier là qui aurait pu se former. On ne le voit plus du tout une fois qu'on a crocheté, le rang suivant en fait. Par contre on voit bien le rang raccourci ici, donc ce qui permet d'avoir un ouvrage plus petit sur les extrémités et plus large au milieu. Voilà ce que ça donne. Je vais vous faire de l'autre côté aussi. Donc là, on fait les deux mailles en l'air. Hop. Tourne. Bride. Hop. On continue avec les brides. Tant que le patron ne dit pas de changer de point, on continue avec les brides. Ici. Alors ensuite, on vient piquer dans cette maille-là. Donc ici, on va faire pareil. Moi, je préfère, pour m'assurer, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident, pour m'assurer le coup, je préfère compter et voir les mailles avant les rangs raccourcis. Bon là, c'est vrai que comme c'est un petit ouvrage, ça va assez comment dire, c'est assez simple. Mais ce que vous pouvez faire, c'est compter les mailles de départ avant les rangs raccourcis. Comme ça, vous n'en faites pas en plus, en fait. Donc, oui, alors, si je le fais pas en plus. Ici, il y a une maille au-dessus de la bride. Ici, ce sera celle-ci. Là. Celle-là, on va la sauter et on crochettera ici. Ensuite, il y a celle-ci. Ensuite, ce sera celle-là. Et ici, on va faire celle-là. Et on va sauter la suivante. En fait, on va pas piquer ici, on va piquer dans celle-ci. Qui est un peu serré. Ça, c'est pas malin. Ah.
Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai beaucoup trop serré. Voilà. Ensuite, donc j'avais dit celle-ci. On va piquer ici. Et celle-ci, on la crochette pas, on va crocheter celle juste là après. Donc comme je vous dis, c'est vrai que c'est pas facile. Il faut bien regarder votre ouvrage et bien compter les brides que vous avez au départ pour ne pas vous tromper. Et voilà. Bon là j'avais fait 2 rangs raccourcis, c'est pour ça que c'est beaucoup plus fin de ce côté que de ce côté-là. Mais du coup, vous voyez un peu le principe. Plus on fait des rangs raccourcis, plus l'ouvrage est étroit du côté où on fait les rangs raccourcis. Après, vous pouvez le faire sur des demi-brides, sur des mailles serrées. Vous n'êtes pas obligé de... Là, c'est parce que le patron exigeait de faire ça sur des brides. Mais on peut faire des rangs raccourcis avec n'importe quel point. Voilà pour ce petit tutoriel. J'espère qu'il vous aura aidé à comprendre et à réaliser les mailles en rang raccourci. C'est vrai que c'est pas évident. Il faut vraiment, surtout quand on vient récupérer tout le rang, en fait, quand on vient recrocheter au-dessus des mailles coulées, il faut en sauter une à chaque fois. Il faut sauter un tout petit V, en fait, pour pas en crocheter de trop. Sinon, on aurait tendance à toutes les crocheter et ça nous rajouterait des mailles. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20... Je crois que j'ai réussi quand même à en louper une. Ouais, parce que j'en avais 22. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel crochet. Aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser des rangs raccourcis sans démarcation. Donc, voilà ce que ça donne ici. Là, on voit qu'il y a déjà un rang raccourci qui a été fait parce que ça fait une pente comme ça. Et on va faire ça de l'autre côté aussi. Alors, ici, on est sur un échantillon qui demande de faire des brides. Donc, on fait des brides jusqu'à ce que le patron indique le changement, de faire un changement. Donc, moi, ce que je conseille pour faire ce genre de technique, c'est de diminuer tout doucement la pente pour pas qu'on ait un escalier. Donc ici, comme on est sur des brides, si on fait déjà le rang raccourci en maille coulée ou en maille serrée, je sais qu'il y en a qui se font en maille serrée, on va avoir un gros décalage. Donc là, moi, ce que je préconise, c'est de faire ici 2 demi-brides pour diminuer tout doucement la pente. Ensuite, 2 mailles serrées. Et ensuite 2 mailles coulées, dont une qui est un peu particulière. Donc là, c'est une maille coulée. Et c'est là que tout se joue. On vient, pour faire la prochaine maille coulée, on vient tirer un petit peu sur la boucle. Sur la maille suivante, donc celle sur laquelle on va faire le rang raccourci, on vient piquer le crochet d'arrière en avant et non pas d'avant en arrière comme on fait habituellement. Donc d'arrière en avant et on vient passer la boucle sur le crochet pour la passer derrière. Hop, on la passe derrière. On tire pas trop parce qu'on va avoir besoin de ces 2 petits brins ici. En fait, c'est la boucle. On va venir faire la maille coulée dans cette boucle-là. Dans ces 2 brins-là, pardon. Donc là, hop, on retourne le travail et on vient piquer tout de suite dans les 2 brins pour faire notre maille coulée. Hop. Voilà, notre rang raccourci est fait. Quand on va venir chercher les mailles, on va venir piquer ensuite dans cette maille-là et non pas ici, puisque ici elle est trop petite et elle va être un peu trop serrée.
Ensuite, on continue le rang, on vient piquer dans cette maille juste après pour faire une seconde fois une maille coulée, deux mailles serrées, pardon, et 2 demi-brides. Donc là c'est pareil, encore une fois c'est pour adoucir la pente. Mince, j'ai loupé ma demi-bride. Hop. Et on reprend les brides comme indiqué sur le patron. Jusqu'au prochain rang raccourci. Donc on voit bien ici ce qui a été fait. En fait, le principe du rang raccourci, c'est de se retrouver avec une toute petite surface, enfin une plus petite surface à crocheter au fur et à mesure des rangs raccourcis qu'on fait. Donc là, on était parti sur 22 mailles. Là, les brides maintenant, bon, avec les mailles serrées, les demi-brides, il m'en reste peut-être, là je suis en train de crocheter sur 2, 4, 6, 8, 10, 12, enfin, une douzaine de mailles. Donc en fait on diminue vraiment la surface de travail et en fait ce qui va créer comment dire, des surfaces plus étroites aux extrémités et plus larges au centre. Donc là on va refaire un dernier rang raccourci et ensuite on va récupérer les mailles. Comme ça je vais tout vous montrer. Bon là c'est vrai que c'est pas très joli parce que j'ai fait un rang raccourci là, j'en ai pas fait là. Mais c'est vraiment pour vous montrer. Enfin j'en ai fait un là mais pas au deuxième rang en fait. J'ai commencé au troisième rang, du coup il y a déjà une différence d'une extrémité à l'autre. Mais comme ça vous voyez le principe. Alors donc maintenant on va réadoucir la pente puisqu'on va refaire un rang raccourci. Donc on fait 2 demi-brides, 2 mailles serrées et nos 2 mailles coulées. Donc une maille coulée et la deuxième, hop, on vient tirer sur la boucle, on vient piquer la maille d'arrière en avant avec le crochet, on passe la boucle sur le crochet et on la tire par l'arrière, hop, sans tirer trop fort, hein. Et on vient piquer dans les 2 brins de cette boucle. On fait notre maille coulée et voilà notre rang raccourci. Ensuite la prochaine maille coulée elle est juste à côté, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop serrer, c'est pas évident sinon, hop, et voilà la maille coulée. Donc quand on va récupérer les mailles, on vient piquer ici dans cette maille coulée et plutôt que de venir piquer dans ce V là, on va venir piquer ici. Ce sera beaucoup plus facile et de toute façon c'est le même brin. Enfin c'est pas le même brin, c'est le même point en fait. Alors ensuite, des mailles serrées et des demi-brides pour adoucir la pente. Hop. Et on continue avec des brides. Comme ce qu'indique le patron. Hop. Et voilà ce que ça donne. Donc il n'y a pas de démarcation et il y en aura encore moins ensuite quand on va aller chercher les rangs raccourcis en fait. Donc là on va aller les récupérer, on va aller récupérer toutes les mailles. Donc on continue, on fait des brides. Donc là il n'y a rien de particulier. Ici on pique là. Donc là, le tout, c'est de bien voir où il faut piquer. Alors, on vient piquer dans cette maille. Ensuite, là, il y en a un ici. Et là, c'est la maille coulée. Ici, c'est la maille coulée du rang raccourci du rang précédent. Donc comme je vous ai dit, on vient pas piquer ici parce que c'est un peu
C'est un peu étroit, quoi qu'on pourrait. Mais du coup, ici, ça va faire un gros trou. Moi, je préfère venir piquer ici pour faire la bride. Et ensuite, dans nos points classiques. Hop. Et voilà comment on récupère les mailles. Je vous refais ce côté-là parce qu'ici, on a 2 rangs raccourcis. Et vous allez voir la différence de l'extrémité ici à l'autre. Ici, elle est un peu plus épaisse parce que j'ai fait qu'un seul rang raccourci. On voit bien là, le rang raccourci du milieu. Alors, on fait 2 mailles en l'air. Ah, j'ai pas assez de fil. Et on continue les brides. On se retrouve juste pour relever les mailles coulées. Donc c'est ici que ça se joue. La première est ici. Ensuite, on a un point juste là. Et ici, il faut faire attention de ne pas crocheter dans ce petit V là. Sinon, vous allez crocheter ici et vous allez faire des augmentations. Donc, on va venir plutôt piquer dans ce gros point juste à côté. Là, on a encore un rang raccourci. On pique ici. Dans le suivant. Là, on voit bien les V. Hein. N'hésitez pas à mettre... Moi, je fais ça souvent quand je n'arrive pas à bien voir les mailles des points que j'ai fait avant. Je mets, comment dire, par-dessus mon travail et je vois bien le V formé par les brins. Donc là, on voit bien que c'est ici qu'il faut piquer. Et comme tout à l'heure, je viens pas piquer dans ce petit V là. Celui-là, c'était ma maille coulée. On vient piquer en fait sur le côté. Donc c'est ici. C'était le côté du rang raccourci, mais nous on l'a bien au-dessus. Hop. Et voilà. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a récupéré toutes les mailles. Donc là, il y a un petit peu de... Comment dire? C'est un petit peu ondulé du coup, parce que c'est plus large au centre que sur les côtés. Et ici, on voit bien, j'ai fait 2 rangs raccourcis. Et là, j'en ai fait qu'un. Ici. On les voit bien. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé à comprendre comment on fait des rangs raccourcis sans démarcation, sans petits escaliers. Et je vous retrouve bientôt pour d'autres tutos.